Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sentimentale générale avec une datation comme avant. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça parce que j'ai pas eu le temps. L'occasion ne s'est pas présentée selon le planning, donc j'ai envie de faire cette petite guidance avec une datation. Voilà. Tout simplement le principe, on me tire une carte de temps avec mon petit oracle du temps. Un temps, une période, une durée, une date. Et puis on nous dit quel est le message pour cette date, cette période, cette durée. Voilà. Allez, c'est parti. Alors si possible, une date dans pas trop longtemps. Mais bon, après on laisse choisir les cartes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a une carte de temps, de durée, de période à nous donner pour ce message, pour cette guidance, cette prédiction? Cet automne. Cet automne, les gars. Mais on en sort de l'automne. Il y a 3 semaines à peine, quoi. Même pas. Si, 3 semaines, enfin à peu près, quoi. Bon. 2 semaines même, je sais pas. Bon, ben, cet automne. Cet automne. Allez, alors c'est peut-être le lâcher prise aussi, peut-être. Sur le temps, quoi. Peut-être ça veut nous dire. Alors on va voir. Bon, allez. Haut les cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet automne? Ou alors il faut lâcher prise sur le temps aussi. Le temps, ça n'existe pas. C'est vrai que le temps, ça n'existe pas. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire. Est-ce que ce qu'on veut nous dire, c'est le temps, ça n'existe pas et on s'en balance du temps parce que le temps, c'est maintenant. On a dans 4 semaines et on a à Noël. On a un mois et à Noël. Ouais, je crois qu'on nous dit on s'en bat les steaks. Vous voulez toujours savoir le temps. C'est pour ça que je fais des tirages pour vous, pour savoir le temps. Mais en fait, le temps, ça n'existe pas, quoi. C'est une invention humaine, donc bon. Mais c'est pas grave. Cet automne, ou dans 4 semaines, ou à Noël, ou on s'en balance du temps. Allez, tout simplement, juste on va faire une prédiction, ou un tirage, ou une guidance, un message, un conseil au niveau sentimental. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit alors? Peut-être à propos du temps qui n'existe pas, quoi. Sur lequel il faut lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette guidance sentimentale? Quel est le message qu'il faut entendre à l'instant T, maintenant, au moment où vous regardez? Eh ben voilà, c'est peut-être un message intemporel aussi. Le pendu. Message intemporel, vous êtes bloqué. Et heureusement qu'ils sont drôles ici. Hein. On rigole hein, quand même. Hein. Bon, vous êtes bloqué, notamment dans un lien, dans un attachement, dans un sacrifice pour certains, de vous-même, à quelqu'un. Il faut voir les choses d'un autre point de vue. Eh ben c'est ça, peut-être qu'il faut changer de point de vue vis-à-vis du temps aussi et de l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes bloqué. On a le 10 de terre. On vous parle d'abondance, d'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines. Au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, matériel, familial, relationnel, personnel. On vous parle d'atteindre vos ambitions, vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Celle-ci, le 7 d'air. Il faut avoir du courage, il faut affronter ses peurs, notamment peur, le fait de se sentir trahi. On a une blessure, la trahison. Trahi, trompé. Peut-être avoir peur aussi de trahir, de quitter les gens. Et une dernière carte, le 2 d'eau. Un couple existant, un couple destiné. Pour certains, vous êtes dans un couple existant et il va falloir le quitter pour être dans celui qui est destiné. Pour d'autres, vous êtes dans un couple destiné. Dans ce cas-là, il sera existant quand il sera existant, si c'est pas à vous de décider. Il faut changer de point de vue, vous êtes déjà ensemble en fait, aussi. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit? La naissance. Il y a l'idée de se libérer d'un blocage pour qu'il y ait une renaissance, un nouveau départ. Ok. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance dans votre vie sentimentale. Alors, sur le 10 de terre, on a la culpabilité. On vous dit que vous êtes responsable de votre abondance, de votre épanouissement dans tous les domaines, notamment au niveau sentimental et aussi personnel, professionnel. Déjà, c'est peut-être de votre responsabilité aussi d'être épanoui dans tous les autres domaines que l'amour, avant de vouloir l'amour. Pour d'autres,
justement, c'est cette abondance de gens, d'argent qui vous empêche de choisir l'amour. Vous culpabilisez peut-être à l'idée de quitter ça. On a des personnes comme ça. Sur le 7 d'air, on a la sexualité. Il y a une question d'avoir du courage et d'affronter ses peurs pour vivre un amour intense, sexuel, passionnel. Ok. Certains vous vous sentez trahi parce que ça a peut-être été intense comme ça et ça n'est pas allé plus loin. Sur le dodo, on a le retard. On vous dit que c'est en retard pour que des couples existants mais pas destinés se séparent, pour que des couples destinés mais pas ensemble pour l'instant se retrouvent. Il y a du retard. Justement, on parlait de temps. Alors on continue. Sur le pendu et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 d'eau, cadeau, espoir, vexaucé. Déjà, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, ou vous en faire un. On a la mort, on vous parle d'une grande transformation intérieure, spirituelle, profonde. On a le 7 d'air, encore une fois, il faut affronter ses peurs. Pour certains, c'est la peur d'être bloqué. Vous attendez qu'il y ait une renaissance dans votre vie sentimentale, vous attendez ce cadeau parce que c'est à l'autre de faire. Et la transformation qui doit se passer, c'est que si c'est destiné, il ne faut pas vous sentir trahi et vous êtes déjà ensemble en fait. Dans vos têtes, dans vos cœurs, dans vos âmes. Et pour d'autres, justement, c'est cette personne en face de vous, et pour vous, c'est certain, enfin, c'est certains d'entre vous, vous êtes bloqué, c'est à vous de redonner une naissance à votre vie sentimentale, de vous faire ce cadeau, et ça passe par une transformation profonde et la peur de vous tromper en vous engageant avec cette personne ou en vous désengageant d'autres personnes et, entre guillemets, en les trahissant. Alors sur le 10 de terre et la culpabilité, on a le monde. On vous dit pourtant que le monde vous attend, les grandes ambitions, les grandes réussites. Mais pour certains déjà, avant de pointer l'autre, comme on dit, de pointer la paille dans l'œil du voisin, il faut pointer la poutre dans le sien. Donc on ne peut pas culpabiliser l'autre de ne pas quitter son abondance de famille, d'argent, de gens pour être avec soi, quand vous-même, vous n'avez pas essayé d'avoir cela. Vous allez me dire, mais je m'en fous. Mais si vous vous en foutiez moins, vous auriez moins besoin que l'autre soit là. Si vous étiez concentré vous-même sur de l'argent, de la réussite, des gens, des ambitions, vous pointeriez moins l'autre et même vous comprendrez, vous mettrez à sa place, vous direz, je comprends que l'autre n'ait pas envie de perdre cela, parce que moi, maintenant, j'ai ça aussi. J'ai de l'argent, des biens matériels, ou j'ai des gens aussi que j'aime et que j'ai pas envie de perdre. Donc je comprends qu'il n'ait pas envie de perdre sa famille, son argent ou cela. Donc peut-être que pour certains, c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de pointer la responsabilité de l'autre, il faut atteindre des ambitions personnelles autres que juste je veux vivre l'amour avec quelqu'un, premièrement. Et puis pour d'autres, c'est l'autre qui est comme ça, et puis c'est peut-être vous. Effectivement, vous avez beaucoup de choses à perdre parce que vous avez construit une famille, vous avez construit un patrimoine, vous avez construit une carrière et vous culpabilisez à l'idée de quitter ces personnes et vous culpabilisez en même temps à l'idée de préférer choisir ça, la quantité, la matérialité, et il y a une notion d'arriver à la fin d'un cycle ici et d'arriver à une fin. Et on a le messager de feu. Alors, tout le monde peut se parler franchement, on peut se parler franchement ou on peut se disputer. On a peut-être des personnes qui peuvent parler franchement aussi à l'autre, qui peuvent lui dire « mais je te comprends, je me mets à ta place, moi aussi j'ai pas envie de perdre ce que j'ai construit » ou alors « je te comprends, mais je ne me mets pas à ta place parce que même à ta place, je préférais perdre ce que j'ai plutôt que de ne pas être avec toi et perdre l'amour. » Et puis pour d'autres, à l'inverse, c'est peut-être à vous d'expliquer à l'autre. « Moi, j'ai beaucoup de choses à perdre aussi. Donc même si tu me culpabilises, même si je culpabilise moi-même, franchement, j'ai pas envie de perdre ça ou de me disputer avec tout le monde, etc. » Bon, il faut juste se dire franchement les choses, quoi. Alors, c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. On a peut-être aussi beaucoup de monde qui se trouve dans cette situation. Hein. Il y a ceux qui critiquent l'autre qui a des choses à perdre. Voilà. Il y a ceux qui ont désormais aussi des choses à perdre parce qu'ils les ont cultivées et qui peuvent se mettre à sa place ou qui ne comprennent pas pour autant. Et puis on a ces personnes qui ne veulent pas perdre et qui comprendraient qu'on ne les comprenne pas ou qui ne comprendraient pas qu'on ne les comprenne pas. Ou qui les comprendraient. Bon, bref. Voilà. Sur le 7 d'air et la sexualité, on a la lune. Alors en attendant, tout le monde est un peu dans son coin et tout le monde affronte ses peurs. Il y en a qui ont peur de concrétiser de faire évoluer dans un engagement plus profond, une relation qui est au départ plutôt sexuelle, légère, voilà.
et qui se posent ces questions dans leur coin. Il y en a d'autres qui se sentent trahis parce que pour eux, c'était pas que de la sexualité et c'était intense. Il y avait l'idée que ça aille plus loin. Bon, ben la voilà, là aussi. Chacun écoute ses intuitions, chacun est dans son coin, chacun se remet en question, chacun doute ou chacun essaie de ne pas tomber dans les doutes et dans le fait de ah ben du coup je doute donc je me suis trompée donc je doute et je doute encore plus, bon, etc., etc. Durant cette petite pleine lune d'ailleurs en Cancer qu'on a en ce moment qui est depuis samedi, sur laquelle j'ai oublié de faire le signe du jour, le tirage du jour d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On a fait un tirage général pleine lune bouleversante. Tellement bouleversante que samedi matin, j'ai oublié de faire le tirage pour la pleine lune, pour les 14 jours là, que je fais le tirage du jour. Mais bon, vaille que vaille, tant pis. C'était peut-être le tirage de samedi ou c'était peut-être le tirage de dimanche, vous pourrez le voir, aucune idée, l'un des deux, j'ai pas précisé, je ne sais pas. Peu importe, sur le dodo et le retard, on a le dodo. Encore une fois la même carte, couple existant, couple destiné. On a le valet de feu. On vous parle d'authenticité, intégrité, on vous parle de caractère, d'honnêteté envers soi-même, envers l'autre. Et on a le 9 de feu. Patience, protection, planification, organisation. Alors, on a des couples qui défendent bec et ongle leur couple existant en pensant qu'il est destiné. Peut-être que ça retarde les choses ou peut-être que c'est du vrai caractère parce que c'est un vrai couple destiné qui est existant et qui patiente en attendant que toutes les énergies un peu basses ou difficiles passent là et de doute. Il y en a d'autres qui savent que leur couple existant n'est pas destiné. Ils ont retardé à l'idée de le séparer, de faire ce qu'il faut. Ils le savent, ils sont honnêtes envers eux, ils ont envie d'être honnêtes avec l'autre, mais ils s'organisent parce que ça se fait pas en un jour non plus de séparer un couple existant, surtout s'il y a des biens en commun, vie commune, famille, mariage, j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres qui savent qu'un couple destiné doit se rejoindre. Et c'est en retard pour que ça le soit, peut-être à cause d'un couple existant à côté, peut-être parce que c'est dur de concrétiser ce couple, mais les personnes qui sont dans ce couple destiné le savent, sont honnêtes envers elles-mêmes, envers l'autre, essaient de l'être en tout cas, ou se préparent à l'être et à attendre pour que ça le soit dans la matière. Alors, on continue. On va terminer. Sur le pendu, la naissance, le 9 d'eau, que c'est compliqué tout ça. L'as d'épée, la vérité. Alors, où est la vérité dans tout ça? Où vous trouvez-vous? Est-ce que vous trouvez du côté de celui qui doit affronter ses peurs, celle de se tromper et d'être bloqué dans un lien, et c'est comme ça parce que c'est à l'autre de faire, et la vérité c'est qu'il faudra bien? Est-ce que vous êtes du côté de celui qui doit faire et qui doit affronter des peurs et des tierces et de la culpabilité et de la peur de se tromper ou de faire souffrir des gens, et il faudra couper avec ses peurs et couper avec les gens? Bon, il y a des nouveaux départs, chacun sait la vérité, vous la savez à l'intérieur de vous, peut-être. Sinon, faut voir en guidance privée, hein. Je sais pas que là c'est une guidance générale, hein. Je veux dire, là c'est pour tout le monde dans le même tableau, et d'ailleurs c'est de l'instant T, c'est pour ça que le temps vous a dit on s'encarre. C'est pas cet automne, c'est pas dans 4 semaines, c'est pas à Noël, c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Mais maintenant, comme demain, après-demain, hier, avant-hier, il y a 10 ans et dans 10 ans, quoi. C'est pareil, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de temps. Sur le 10 de terre, on a le jugement. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il y aura une renaissance. Voilà. Déjà, pour certains, la renaissance, qui serait pas mal, c'est que si l'autre a des choses à perdre, famille, argent, gens, patrimoine, carrière, sociabilité, mettez-vous à sa place. Construisez ce qu'il a à sa place. Vous allez me dire, mais je n'ai pas envie de venir comme lui. J'ai pas envie d'être matrixé ou j'ai pas envie de... Alors vous pourrez jamais vous mettre dans ses chaussures, donc vous pourrez pas savoir ce que cette personne traverse et a peur de perdre. Et en plus, déjà ça vous aide pas à vous mettre à sa place, donc à être plus dans la tolérance, premièrement. Et en plus, ça vous aide pas à vous occuper plus de vous que de lui. Donc c'est vraiment un bon conseil qu'on vous donne, c'est que renaissez. Occupez-vous de vous. Vous voulez l'amour? Occupez-vous de votre carrière, occupez-vous de votre famille, de vos amis, des gens, d'une mission de vie, de votre argent, de votre ambition, de votre image. Voilà. Vous vous occuperez moins de l'autre et de l'amour, et en plus vous mettrez à la place de l'autre qui certainement, lui, a ça à perdre.
Donc déjà, la renaissance, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, la renaissance, c'est que on a beau essayer de se mettre à votre place pour des questions de carrière, de famille, de gens, on ne comprend toujours pas pourquoi vous lâchez pas ça, plutôt qu'aller vers l'amour, parce que l'amour, la foi, la beauté, la spiritualité, la créativité sera toujours mieux que la matrice. Lien du sang, lien karmique, quantité, il vaut mieux qualité que quantité. Donc la renaissance, elle doit s'opérer chez vous. Oui, on comprend patrimoine, famille, argent, gens, images, carrière et tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, on ne peut pas tous être dans cette matrice-là, il va falloir s'en sortir. Donc il y aura renaissance chez ces personnes-là. Il faut en tout cas, il faudra bien. Sinon, on peut pas sinon, comment dire, ignorer que le monde va à sa perte dans cette matrice et qu'on l'accepte et vous l'acceptez, quoi. Enfin, vous voyez, tout est un peu lié, quoi. On a le cavalier d'épée. Ben, écoutez, ceci était le message de vos anges gardiens. Certains l'entendent et le comprennent, d'autres veulent l'ignorer, d'autres veulent continuer pour travail, argent, gens, famille et je ne sais quoi. Bon, ben, ok, mais vous allez, d'accord, bon, ben, vous aurez votre famille et votre argent, mais tout le monde va crever. Mais c'est pas pour vous culpabiliser, c'est que c'est une matrice, en fait. C'est que le monde est fait comme ça. Mais si on choisit ce qui est karmique, ce qui est matériel ou ce qui est quantité, plutôt que ce qui est beau, ce qui est qualité, eh bien, tout s'effondre en fait. Donc, mais pourquoi pas on vous culpabilise pas et on comprend votre choix. Mais il faut juste en être conscient. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je peux mourir. Hein. Tout le monde va mourir, c'est pas grave. Hein. Un jour ou l'autre. On a le 4 de denier. Alors, chacun reste sur ses acquis du coup. Peut-être. Bon, ben, ceux qui devraient sortir de la matrice, ils restent quand même. Ben, ceux qui, finalement, c'est terrible, mais en fait, pour ne pas se sentir bloqué en amour et pour se mettre à la place de l'autre, pour ne pas le culpabiliser, il faut que vous aussi, vous rentriez dans la matrice. Donc, il faut travailler votre ancrage et sécurité. Justement, prendre le rôle de l'autre, celui que vous n'aimez pas, qui fait que vous êtes séparés. Mais malheureusement, c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Et on a la justice pour que tout s'équilibre dans les polarités masculines et féminines. C'est ça que j'appelle le féminin, le masculin. Le féminin, c'est vous qui me regardez. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de choisir la quantité, la famille, les gens, l'image, l'argent, plutôt que l'amour, la foi? Oui, ben, donc vous êtes des féminins. Et puis l'autre, c'est les polarités masculines, que vous êtes certains, d'ailleurs, à moitié, ou même à 100%, en mode caché. Dans ce cas, vous commentez pas, parce que sinon... on va pas commenter des histoires de voyance, de bonnes femmes, de tarés. Donc, et vous êtes en mode, ben, ouais, mais bon, la famille, l'argent, la quantité, les gens, c'est sûr au moins, c'est du sûr, quoi. Et ça, il faut basculer vers un petit peu plus d'ouverture d'esprit et d'amour et de risque. Et puis ceux qui sont justement en mode cuicule et petits oiseaux, il faut se mettre à la place de l'autre et cultiver cette quantité et peut-être cette matrice pour voir aussi ce qu'il y a à perdre quand on fait ça et pour comprendre. Alors, sur le 7 d'air, la sexualité et la lune et tutti quanti, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, 6 de coupe. Relation, parcours flamme jumelle. Bah c'est ça en fait, le parcours flamme jumelle en fait. C'est le parcours de développement personnel d'équilibre de polarité masculine et féminine. Que vous le compreniez ou pas, acceptiez ou pas, vouliez le vivre ou pas, tout le monde est dans le même bateau. Ceux qui sont féminins perchés doivent s'ancrer dans la matière matrixée masculine. Ceux qui sont matrixés masculins doivent se percher pour que toute la matrice s'élève vers un truc un petit peu plus beau, quoi. Donc tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a peur, tout le monde aimerait vivre des choses intenses et tout le monde en même temps croit se tromper, se sent seul, doit se remettre en question, doute. Et voilà. Sur le dodo, l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, dans tous les cas, tout est protégé. Qu'on attende que l'autre sorte de sa matrice pour nous rejoindre, ou qu'on doive s'y mettre un peu soi-même pour se mettre dans le même bateau, qu'on sorte de sa matrice soi-même pour aller rejoindre l'amour destiné, ben, tout est protégé, même s'il y a retard et patience. C'est pour ça que le temps, ça n'existe pas. C'est qu'est-ce que vous faites à l'instant T, soit pour sortir de votre matrice, soit pour vous mettre à la place de l'autre, pour vivre ce qu'il y a à vivre, et pour le transcender, le transmuter, parce que vous ne le culpabilisez pas et le comprenez. Bon, bref. Bon, alors on termine sur le pendu. La clé avec un 8 de carreau. Du coup, vous avez la clé pour communiquer, pour dire la vérité, pour prendre des décisions, pour couper, pour prendre des nouveaux départs. Vous n'êtes pas bloqué, en fait.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué. Si vous sentez des polarités féminines, vous voulez vivre l'amour, la foi, vous sentez bloqué, c'est parce qu'en fait, ce que vous avez à vivre, c'est de travailler l'abondance, la quantité, la matière, la famille, les gens, les trucs de l'autre. Histoire de vous mettre à cette place-là pour comprendre pourquoi cette personne n'arrive pas à quitter ça ou a peur de quitter ça ou d'être trahi par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez du taf en fait. On se roule pas les pouces. Et puis pour ceux qui se sentent bloqués parce qu'ils ont des choses à perdre mais ils aimeraient vivre l'amour, ben là on n'aura rien d'autre qu'à vous dire qu'il faut dire la vérité. Et il faudra bien un jour ou l'autre dire aux gens, oui on a construit ça mais c'est pas ça que j'aime. Moi j'aime telle personne, moi je veux vivre ça. Donc et là on peut pas vous aider à part essayer de vous donner un peu de courage et vous dire que vous inquiétez pas, tout le monde est dans la merde. Le livre avec un 10 de carreau. Elle tombe à l'envers. On vous dit, du coup, il y a beaucoup de boulot. Bah oui, il y a du boulot. Bah, on n'est pas là à attendre, en fait. Pour ça, lâcher prise sur l'attente. Il n'y a pas d'attente. Hein. On n'attend pas. Hein. On a des choses à faire. Hein. Féminins doivent travailler le masculin. Masculin doit travailler le féminin. Sur le 7 d'air, bah, les nuages avec un roi de trèfle. Alors, on ne sait pas où on va. Bah, on a des masculins, polarité masculine bien ancrée. Bah, il faut se laisser porter. Il faut prendre un petit voilier. On ne sait pas où ça mène, l'amour, la foi. Mais il faudra bien. Masculin, masculine, hein, des femmes aussi. Hein. Et puis ceux qui sont en mode où l'amour est, eh ben vous, il faut vous mettre dans les souliers de celui qui travaille la matière, quoi. Et ne vous dites pas, oui, mais je m'en fous. Je veux pas la matière, je veux l'amour, la foi. Eh ben, attends sans rien faire. Roule-toi les pouces et basta. Hein. C'est pas mon souci. Hein. C'est le message. On a l'ours avec un 10 de trèfle. Eh ben, tout ça vous mène à l'abondance. Tout ça rééquilibre tout. Ceux qui sont trop perchés s'ancrent. Ceux qui sont trop ancrés se perchent. Attention, hein. Sans drogue. Hein. Bon, bref. Alors, bon, bah, c'est protégé, et puis tout le monde va vers l'abondance, et voilà. Je résume pas le tirage, c'est déjà assez pénible comme ça. Voilà. Ok. Bon, on va faire un autre petit tirage. Allez, on va dire, voilà, allez, c'est bon. Tout ça mène à l'abondance. Tout ça rééquilibre tout, la matrice, le monde, les gens, vous, l'autre, tutti quanti. On va faire un petit tirage pour voir, du coup. Alors, que pourrait-il se passer, du coup, prochainement? Retour de l'autre, bah, bien sûr, retour ex-partenaire, retour de l'autre, ou retour de vous vers l'autre. Oh, mais vu comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Vous aussi, vous avez qu'à vous mettre dans les souliers de l'autre, vous vivez un peu ce que vit l'autre, vous comprenez, vous vous engagez dans des trucs, vous avez peur de les perdre, vous revenez vers lui, vous dites, je comprends en fait que t'aies peur de perdre ça. J'avoue que ça fait flipper, quoi. Ben voilà. Bah, il y aura des retours. De l'autre vers vous, de vous vers l'autre, de tout ça. Allez, l'automne. Retour à l'automne. Alors, retour à l'automne. Écoutez, l'aude revient vers l'automne, vous revenez vers l'automne, on a les signes balance, scorpion, sagittaire, encore une fois, on s'encarre du temps. Attendez, je me recalme 2 minutes, parce que là, je suis en train de partir en live. Je me connais. Je sais que quand je commence à lâcher la rampe, après je parle, et le problème, c'est qu'il y a des mots qui sortent, et il y a des gens qui n'aiment pas. Les mots qui ne sont pas dans un dictionnaire soutenu. Donc, même s'il y en a qui adorent, malheureusement... Ah ben si j'avais mon réseau social à moi, mais ce serait... ça partir en live, les gars. Donc, mais on est ici. Il y a un patron ici qui décide. Il y a des gens qui mettent des petits avis et des conneries. Donc bref, on se recadre. Alors du coup... Vous revenez à l'automne, l'autre vient à l'automne, on s'en fout du temps. On lâche prise sur tout ça. Il y a une notion de guérison. Voilà. La guérison, c'est maintenant. Ça n'existe pas le temps. C'est maintenant que vous êtes perché féminin, vous ancrez, vous travaillez le masculin pour vous mettre à la place de l'autre, ou au moins pour ne pas penser trop perché féminin amour. Et puis l'autre qui est trop ancré, matrixé, masculin, masculine. Guéris ça pour un peu lâcher prise, lâcher le truc et essayer un petit peu de travailler pour quelque chose de plus sain dans l'amour. Voilà, de quelque chose d'un peu plus... parce que voilà, quoi. Bon, donc voilà, le temps, on s'en fout. Retour de l'autre, retour de vous, on s'en fout.
On s'en fout qui revient vers qui tant que chacun est guéri. Message envoyé. Ben, vous voyez, c'est peut-être même vous qui devez revenir vers l'autre et lui envoyer un message. C'est peut-être vous qui devez, alors maintenant ou plus tard, en mode je te comprends maintenant ou plus tard je te comprends maintenant. C'est peut-être vous qui reviendrez. Vous voyez? On a la séparation. Alors pour certains, oui, pour certains, par exemple, on lâche prise totalement. Et voilà, vous vous séparez. Non, moi je veux pas vivre ce parcours, je veux vivre juste l'amour. Mais c'est quoi que vous appelez vivre l'amour en fait? C'est juste vivre un couple. Vous voulez aller au resto, au ciné et faire l'amour une fois par semaine, quoi. C'est ça? Putain, je pète un câble. Bon, bah, si c'est ça, oui, bah, vous lâchez cette personne. Parce que là, on n'est pas dans le délire, en fait. Là, on est sur des trucs, c'est plus profond que ça, quoi. C'est plus intense et ça a des buts autres que ça, quoi. Donc, pour certains, bah, lâchez prise, voilà, n'envoyez pas de message, ne revenez pas, n'espérez pas un retour et faites un deuil et cherchez quelqu'un, voilà. Mais c'est même pas sûr qu'on vous mette ça sur votre route. Bon, pour d'autres, par contre, il faut vous séparer de quelqu'un. On veut savoir si l'autre nous aime, si l'autre va être avec vous, si l'autre va lâcher sa tierce, mais vous n'osez pas vous séparer de votre côté de votre propre couple. Famille, truc, travail, je sais pas quoi. Donc, qui est matrixé en plus, qui n'est pas pour l'amour, la passion. On ne dit pas de tout lâcher, tout ce qui va, on garde. Ce qui est pour quelque chose de guéri et de sain, quoi. Bon. Alors l'hiver, on vous dit que cet hiver, il y a beaucoup de guérisons. Hein. Automne, hiver, là, les fins de cycle, là, guérison de ouf. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. On a une guérison, de toute façon, cet hiver-là. Il y a des fins de cycle, il y a des couples qui vont se séparer définitivement. Il y a peut-être des gens qui lâchent des liens aussi, définitivement. Mais les gars, si c'est un lien flamme jumelle destiné par court rééquilibrage féminin-masculin, ouais, bah ouais. Ouais, bah, vous pouvez toujours essayer. Pourquoi pas? Ça peut, hein? Pourquoi pas? Si vous avez une autre personne à rencontrer, mais dans ce cas-là, peut-être vous serez plusieurs alors. Mais sinon, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible dans la vie. Bon, il y a des guérisons cet hiver, hein, il y a des fins de cycle, il y a des choses comme ça. Union, couple, contrat, pax, machin. Ouais. En fait, pour certains, vous voulez juste que l'autre revienne pour vous parler, suite à vous, votre message est pour être en couple, quoi. Juste ça, quoi. Mais qu'un truc normal, voire même après on se marie, on a des enfants, on vit ensemble, enfin... Vous voulez un truc d'amour normal, genre, mais normal, mais la normalité a été matrixée, quoi. Mais comme si ça, c'était normal, en fait. C'est normal, ça? Mais qui a décidé que c'était normal et est-ce que ça, c'est normal? Je sais pas. Pour moi, mais bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, bon pour d'autres, c'est à vous de communiquer certainement à un couple. Hein. Ouais, bah déjà, il y a des couples qui sont en crise. Hein. Mais là, je veux dire, on se parle même plus à ce stade-là. Alors déjà, pour certains, on se parle même plus, et pour d'autres, à part se parler pour se dire les problèmes, je ne sais même plus pourquoi vous êtes ensemble pour certains. Il va falloir se séparer, quoi, là. Dans des couples existants, hein, mariés, couple, vie de famille, je sais pas quoi. C'est la crise. Donc vous essayez de sauver les meubles, le truc, mais pourquoi faire? Je suis vénère. Je suis pas vénère, mais je suis... Voilà. Allez, dernière carte. Eh ouais, ça fait peur. Oui, non, mais je comprends. Mais dites-le, ou alors, allez, ok, vous voulez pas vous séparer, je comprends, je me mets à votre place, il y a un divorce, il y a des choses à perdre, une maison, la garde des enfants, bon d'accord. Mais au moins dites-vous les choses, on n'est pas un couple, on est des bons amis, on est des bons colocataires, on est des bons coparents, mais on n'est pas un couple d'amour. L'amour, c'est pas ça. Donc, tu vas voir ailleurs, je vais voir ailleurs. Pourquoi pas? Et qu'on revisite le couple. Et voilà. Et c'est mieux, quoi. C'est peut-être plus sain que de s'engueuler toutes les 4 matins ou de ne pas oser se séparer alors si on n'avait pas les trucs qui nous engagent, ou ça ferait longtemps qu'on serait partis, quoi. Bon, dernière carte. Coup de foudre amoureux. Alors déjà, je vous le dis, cet hiver, ça part en live. Là, on a des guérisons intenses, immédiates presque, fulgurantes. C'est paf. C'est le vendredi soir, ça va. Le samedi matin, on a fait les cartons, on est parti, quoi. Déjà, pour certains. Il y a des couples en crise, hein. Tout court. Ça pète dans la tête d'un coup.
Enfin, ça fait un moment que ça dure, hein, parce que là, on tourne en rond, on essaie de communiquer, on se sépare pas. Mais ça peut être d'un coup, on doit se séparer. Et puis pour d'autres, c'est un coup de foudre là, qui vous pousse cet hiver. Alors, un coup de foudre qui se passe cet hiver, pour pousser des couples à se séparer, ou qui a déjà eu lieu, hein, parce que le temps n'existe pas. Donc, un coup de foudre, quand c'est le destin, un coup de cœur, un coup d'âme, un coup de foudre, il est pareil il y a 20 ans, il y a 35 ans, il y a 10 ans, il y a 3 mois, que dans 25 ans, en disant, c'est la prise de conscience dans la tête d'être lié à cette personne ne change jamais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'en fout du temps, quoi. Donc, que ce soit passé, présent ou futur, on s'en fout. Mais en tout cas, il y en a des guérisons et on a des fins de cycle et c'est intense et c'est fulgurant, quoi. Parce que là, il est temps que les choses se recadrent, en fait. On a des couples qui sont ensemble qui devraient pas l'être et on a des couples pour l'amour, pour faire semblant que c'est l'amour, hein. Parce qu'après, on peut rester marié si ça nous arrange pour les papiers, pour les impôts, hein, je sais pas. Non, si tout le monde est content. Je sais pas, c'est interdit par la loi? Ah, je sais pas, est-ce que c'est interdit par la loi? Je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien, je suis pas mariée. Donc, est-ce que si on est marié légalement et que l'un et l'autre on est d'accord pour aller voir ailleurs, si personne ne s'en plaint, il y a un problème? Parce que je sais que par contre, pour un divorce, ça peut engager des problèmes. Hmm. Je sais pas, faut faire ça devant un notaire. Alors nous sommes mariés, mais nous sommes d'accord pour. Bon, donc il y a des couples qui doivent se séparer dans le sens de l'amour, quoi. Et il y a des couples dans le sens de l'amour qui vont se rejoindre, hein. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites pas à l'autre, aux autres. On s'en fout, mais cet hiver, il y a des grosses fins de cycle, en tout cas. Des couples, des relations, là, des histoires. Allez, on va faire un petit tirage polarité masculine, polarité féminine. Là, à l'instant T, tout de suite, direct. Polarité masculine, vous, les personnes, et c'est peut-être l'autre. En général, c'est l'autre, la personne en face de vous, mais pour certains, c'est aussi vous. Et c'est très rarement que vous. En tout cas, j'en ai très peu en consultation, et dans les commentaires, vous manifestez jamais, parce que c'est un peu la honte d'être une polarité masculine, puisque... Pourquoi? Parce que vous choisissez pas l'amour et la foi, vous choisissez la matière, la matrice, la quantité, la sécurité. Donc, c'est pas... Vous n'êtes pas ici dans le... Vous seriez pas trop accepté, quoi. Alors, donc en général, si la personne face de vous, ça peut être vous. Dans quelle énergie vous êtes, les polarités masculines, en ce moment? C'est quoi votre vibe, votre délire, là? Vous êtes quelle ambiance? Addict. Bon, des addictions. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Alors déjà, peut-être vous avez replongé dans les addictions. Je sais pas si c'est la cigarette, l'alcool, des trucs comme ça, les sorties, les jeux. Une relation toxique aussi. Vous restez bien dans votre toxicité de relations toxiques, couple, entourage, travail. Bon, vous avez du mal à décrocher de ça. Matérialiste, ouais. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Ouais. Alors, bon, pour certains, c'est drogué au travail. Bah, drogué, travail égale argent, argent égale pouvoir, égale capacité. Peut-être aussi c'est pour partir, hein. Peut-être votre problème, c'est que il vous faut de l'argent pour quitter des choses, pour quitter des gens, pour vous mettre en sécurité. Si votre travail est n'est pas matrixé, si c'est quelque chose dans les énergies, dans l'amour, dans la foi, la création, tout ça, alors vous n'êtes pas une pure polarité masculine. Peut-être même ce tirage parlera à ceux qui travaillent leur masculin d'ancrage et qui doivent le travailler. Bon, et pour d'autres, bon, la fin justifie les moyens, il faut faire de l'argent parce il va falloir partir. Alors soit, est-ce qu'il vaut mieux être accro au travail? Est-ce qu'il vaut mieux être accro à trop de choses? Est-ce que vous essayez de gagner de l'argent pour vous échapper de trucs toxiques? Ouais. Influencé, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Vous avez du mal à quitter votre environnement toxique, hein. Famille, amis, les gens, vous y revenez toujours. Parce que vous avez du mal à vous affirmer, à dire mais moi je suis différent de vous en fait. Vous rigolez de trucs, vous rigoleriez si vous savez je regarde des guidances quoi. Et des tirages de cartes, vous direz mais t'es perché, ça n'existe pas, il y a que la matière, il y a pas d'invisible quoi. Donc vous avez du mal à vous affirmer contre cet entourage et à le dire. À dire les choses,
Vous aimez pas assez pour revendiquer ce que vous voulez, ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et qui vous attire aussi. Donc vous revenez toujours vers cet entourage qui vous influence d'ailleurs. Bon, dernière carte. Honteux. Et vous avez honte d'ailleurs hein, de faire ça. J'ai honte de mon comportement avec toi. Je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, vous avez honte de faire ça et d'entretenir ça, ce cercle vicieux, mais vous n'avez pas le choix pour l'instant. Vous ne pouvez pas revenir vers l'autre aussi, parce que il faut régler vos addictions, il faut régler vos problèmes d'argent ou en gagner pour pouvoir quitter cet environnement ou cette personne, ces gens. Et tant que vous faites pas cela, vous pouvez pas revenir. En plus, vous avez honte de faire ça, d'entretenir ça. La fin justifie les moyens, mais pour pouvoir partir et pouvoir revenir vers votre autre. Et sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation. Je ne vois pas comment faire autrement. Ouais. Vous sacrifiez vous sacrifiez la relation avec l'autre et l'amour pour cette situation, mais vous ne voyez pas comment faire autrement. C'est un peu le cercle vicieux. On a des polarités féminines qui travaillent leur ancrage masculin, comme je vous disais. Peut-être que vous êtes un peu accro au travail, mais ça vous permet, vous c'est le contraire. Justement parce que vous, les polarités féminines, ce que vous devez faire, c'est de le travailler dans quelque chose de féminin. Donc vous travaillez pour tout le monde. Pour d'autres, peut-être que il faut travailler dans quelque chose de matérialiste, mais pour pouvoir aussi quand même partir aussi. Bon, là c'est un peu le cercle vicieux et vous le savez, vous en êtes parfaitement conscient. Cela c'est pas mal, vous mentez pas à vous-même. Bon, on va faire des cartes pour les féminines, polarité féminine. Vous qui regardez. Alors, vous qui regardez, colérique. Ah bon, je t'en veux terriblement. Je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Ah, mais vous êtes peut-être un peu comme moi là. Vous êtes un peu au taquet. Mais ça, c'est parce que les énergies sont très très lourdes là. Et du coup, ça plombe un peu le cerveau. Alors, soit vous en voulez à l'autre, effectivement. Vous êtes très en colère contre l'autre. Soit vous êtes un peu sur les nerfs comme ça. Et vous avez du mal à vous calmer. Vous êtes un peu au taquet. Très très, beaucoup d'énergie, en même temps un peu dans l'impatience ou un peu de tension comme ça électrique, quoi. Dans le cerveau ou en vous-même, quoi. Donc, bon, l'un ou l'autre. Aventure, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Alors, soit vous êtes en colère contre l'autre et vous tentez des projets. Alors, est-ce que c'est une nouvelle aventure amoureuse, des nouvelles rencontres? Est-ce que c'est des projets professionnels, personnels? Vous essayez comme ça de centraliser votre attention ailleurs. Pour d'autres, malgré un petit peu les nerfs là, justement, ça vous donne un petit peu d'énergie et de motivation pour faire vos projets là, pour être en mode aventure, quoi. Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. Alors peut-être que vous avez l'impression de vous sacrifier en restant dans le lien avec l'autre, ou peut-être en faisant ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est en vous énervant aussi? Vous aussi, vous êtes dans le sacrifice, des polarités féminines. Mais pour certains, vous êtes parfaitement conscient de votre sacrifice. C'est-à-dire que, oui, vous n'allez pas tenter de voir ailleurs parce que vous êtes bloqué dans ce lien, dans cette relation avec l'autre. Mais vous en avez conscience et c'est vous qui l'avez choisi parce que vous choisissez de vivre ça. Pour d'autres, justement, vous essayez un petit peu de vous dépasser, d'envisager une autre rencontre ou de faire quand même vos projets, quoi. Alors, dernière carte. Les énergies sont lourdes quand même, hein. On ne sait pas si vous êtes en colère, si vous avez la rage, si vous avez les nerfs, si vous vous sacrifiez et hontément, consciemment et volontairement, ou si vous vous sentez sacrifié. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, il y a quand même des meilleures énergies pour le féminin parce que forcément, vous entrevoyez l'avenir, c'est vous qui êtes vous êtes déjà dans le futur. La matrice devra être universelle, belle, basée sur l'amour, la foi, l'invisible, la création, la beauté, plutôt que la matière, la quantité et le karmique et le passé, quoi. Donc forcément, vous êtes tourné sur l'avenir, vous ne pouvez qu'être aventureux et optimiste pour l'avenir. Vous n'avez pas le choix, quoi. Donc vous avez confiance en l'avenir, de base, et vous savez que vous serez avec l'autre ou avec la bonne personne. Séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Alors, peut-être que vous essayez de charmer l'autre physiquement, ou peut-être que vous manquez de confiance en vous pour le faire, vous n'êtes pas sûr de le faire ou de tenter ou que ça marche. Peut-être vous essayez de séduire aussi d'autres personnes.
Il y a un peu de manque de confiance en soi, et il y a de la séduction aussi physique. Bon, ok. On va donner un petit conseil à chacun. Si on avait un conseil à donner aux polarités masculines, la fait du partage. Donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. Ben, les polarités masculines, vous partagez beaucoup avec les autres. C'est vous qui êtes dans la sociabilité, famille, amis, collègues, société. Si ça vous rend heureux, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Donc si ça vous rend heureux de partager, mais uniquement si ça vous rend heureux, parce que parfois vous le faites parce que vous pensez que vous êtes obligé de rester là, ou de faire ça, ou de partager ça. Donc on vous dirait de penser plus à vous, dans ce que vous avez à partager. Et puis pour les polarités féminines, la fait de la famille. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Alors déjà, on a des polarités féminines, vous voulez absolument une famille. Vous voulez avoir des enfants, vous avez une sorte d'objectif dans votre tête, ça c'est un peu le conte de fées. En général, c'est pour ça que vous êtes des femmes, mais bon, on peut avoir des hommes aussi qui rêvent d'avoir des bébés, pourquoi pas. Si c'est dans le bon chemin, mais est-ce que c'est le bon chemin? Posez-vous bien la question de mettre des âmes au monde avec pas forcément la bonne personne ou juste parce que vous avez voulu un caprice d'enfant. Ou alors assumer de les élever seuls à un moment donné, de partir sur cette idée. Vous voyez? Premièrement. Deuxièmement, la famille. Alors, c'est pas parce qu'on vous a dit de travailler l'ancrage comme l'autre, de se mettre dans la peau de l'autre, qu'il faut reconnecter avec une famille que vous envisagez comme toxique. Si elle vous encourage pas dans le bon chemin, encore une fois, le féminin doit travailler l'ancrage, mais pas en se détournant du féminin, de ce que vous pensez être pur et bon, quoi. Donc, si on bascule pas dans le matrixé toxique, quoi. Donc, votre famille est importante si elle vous encourage dans le bon chemin, la famille de sang. Et puis pour d'autres, il faut cultiver la famille de cœur, d'âme. Et embarquer le plus de gens possible avec vous dans ce chemin. Et là, ce que je dis fait très secte. Donc, je récapitule. Non, on n'embarque pas les gens. On rencontre des gens sur le même chemin. Ah, ben toi aussi, t'es sur le chemin de l'amour, la foi, parcours flamme jumelle, énergie, spiritualité, tutti quanti. On fait un chemin ensemble, mais vous embarquez personne, évidemment. Parce que mes propos ne soient pas détournés, évidemment. Hein. On va tirer une dernière carte. Non, parce que bon, on connaît la chanson. Une dernière carte. Est-ce qu'on a un petit message, encore une fois, pour ce tirage de l'amour à l'instant T intemporel, puisque le temps n'existe pas et chacun a du boulot. Maintenant, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, est-ce que vous allez vous marier? Franchement, doit-on se marier? À quoi sert le mariage? À quoi sert le mariage? Ça sert à protéger les biens, ça sert à protéger les liens, le patrimoine, le nom des enfants. Mais bon, pour d'autres, vous êtes mariés. Ben ouais, vous êtes mariés, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, il y a des choses à perdre. Hein. Bon. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Après, si c'est votre rêve de vous marier, ben, vous marierez, quoi. Voilà, on peut se marier de manière différente. Hein, à la mairie, à l'église, entre amis, une cérémonie aussi, pas forcément officielle, hein, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, pour certains, peut-être même c'est ce que vous préférez, je ne sais pas. En tout cas, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, vous méritez d'avoir ce que vous souhaitez. Voilà. Attention quand même aux rêves qui sont induits par... on est tous... Mais le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, on grandit en étant induit par les films, par la culture, par les autres. Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de son propre rêve à soi et qu'est-ce qui est de l'ordre de ça a été matrixé, influencé? Bon, vous poserez la question, on peut en disserter si vous voulez. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout temps. On vous parle de mériter l'amour, donc de recevoir et d'aimer soi-même et de donner. Hein. Donner, recevoir. Séparation. Un certain temps loin de l'autre, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour certains, il va falloir se séparer même si vous êtes marié, mais vous le savez déjà très bien. Ou engagé, peu importe à quel point. Pour d'autres, vous êtes marié divinement, ou vous aimeriez être marié, voilà. Mais bon, peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment d'être avec l'autre. Il y a peut-être un certain temps loin de l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est tout? On s'arrête là? Peut-être que, voilà, ceux qui sont mariés le resteront. Ceux qui sont mariés divinement le resteront aussi. Chacun mérite l'amour.
que vous soyez séparé de la bonne personne ou que vous envisagez la séparation de la mauvaise et que ça vous fait peur. Après, il faut ouvrir son cœur, il faut donner, recevoir. C'est cet équilibre, encore une fois. Bon, ben c'est tout. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Tiens, je vais montrer la petite carte parce qu'il va bien falloir que je montre une carte parce que j'ai pas résumé le tirage. Mais après, je suis foutue, je sais pas quoi mettre comme vignette. Vous m'excusez. Je fais un petit point, voilà. On est comme à la maison, tranquille, on se bourre pas la tête. Souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. On fait les tirages de signes pour la fin du mois de janvier. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.